Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'avais un peu hésité sur le format et finalement je vais vous faire c'est pas un top 20 parce que je les ai pas classés, mais disons que c'est 20 livres que j'ai découverts d'abord par leur adaptation ciné et ensuite j'ai lu le livre. Donc voilà, c'est la façon inverse de ce que font la plupart des gens. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder les adaptations ciné des bouquins, que ce soit avant de l'avoir lu ou après, ça, peu importe, enfin, je n'ai pas de préférence. Donc on va commencer par les livres, enfin les films que j'ai découverts étant adulte, là, et on va remonter en enfance. Donc le premier film que je voudrais vous présenter, c'était Le Prestige. C'est une histoire qui se passe entre Londres et les États-Unis. C'est à l'époque des bisbilles entre Tesla et Edison. On va suivre deux illusionnistes qui se tirent la bourre en fait pour avoir la meilleure et la plus spectaculaire illusion à présenter au public. C'est super, le jeu des acteurs est super chouette, la photographie, la lumière, tout ça, c'est un film qui m'avait vraiment bluffé, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu le livre de Christopher Priest assez récemment, il y a 1 ou 2 ans. Et ben, même impression, j'ai été bluffée, je connaissais déjà l'histoire et le twist final, donc voilà, j'ai pas été surprise. Mais le style de Christopher Priest, je l'ai beaucoup aimé dans ce livre. J'ai un autre livre de lui que j'ai lu et j'ai pas du tout aimé, mais comme quoi un auteur peut nous surprendre sur un titre et pas sur un autre. Donc Le Prestige, histoire de magie et d'illusion. Allez voir et allez lire. Ensuite, on va passer à quelque chose qui fâche un peu. J'ai vu il y a déjà un petit moment Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep. C'était excellent. C'est une comédie un peu grinçante qui se passe dans le milieu de la mode. Meryl Streep joue une directrice de magazine de mode hyper connue internationalement et elle emploie des jeunes assistantes qu'elle martyrise très clairement. Mais Meryl Streep joue tellement bien dans ce film. Voilà, elle porte le film à elle toute seule en fait, c'est génial. Et j'ai lu le livre de Laura Weisberger. Donc le livre, c'est de la chick lit. Et clairement, ça tient pas la comparaison. Parce que le personnage que joue Meryl Streep dans le bouquin, il a pas de saveur en fait. Ce personnage n'a aucune saveur sur papier et je trouve qu'elle l'a vraiment porté à l'écran de façon assez géniale parce qu'elle a réussi à lui donner une épaisseur qu'il n'avait pas au départ. Alors que le personnage principal en fait du roman, non, elle a même pas plus de charisme que dans le film, l'actrice est meilleure que le personnage. Le Diable s'habille en Prada, je vous conseille le film, pas forcément le livre, sauf si vous adorez la chick lit. Voilà, donc moi j'ai largement préféré le film au bouquin. Ensuite on passe à un film qui a été un énorme coup de cœur, autant que le bouquin. Le bouquin, c'est un tout petit livre qui doit faire, je sais pas, 70 pages. À tout casser, ça fait 70 pages. Il s'agit d'Effroyable Jardin, interprété par Jacques Villeray. Enfin, il y a Jacques Villeray dans le film. Et le livre, c'est de Michel Quint. Alors, le film, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et on va avoir un espèce de huis clos de personnages qui vont se retrouver prisonniers, mais dans un trou, dans une fosse en fait, de 2 ou 3 mètres de haut, et ils vont tenter de s'enfuir. Euh, pendant toute la nouvelle, en fait, ils vont tenter de s'enfuir. Et ils vont rencontrer un personnage qui va être leur geôlier, qui va être un personnage bouleversant, vraiment. Très bouleversant. Court roman, je sais pas trop, c'est pas une nouvelle parce qu'il y a quand même pas une chute vraiment comme dans les nouvelles, donc c'est un court roman. Et oh là là, ça vous prend aux tripes, c'est absolument génial. Et dans le film, Jacques Villeray joue
extraordinairement bien. De toute façon, c'est un acteur que j'aime beaucoup dans ses films. Je trouve qu'il joue excellemment bien. Si vous aimez le contexte Seconde Guerre mondiale et des choses très émouvantes et très poignantes, vous ne pourrez qu'être conquis, que ce soit par le film ou par le bouquin. Ensuite, j'ai vu, il y a un petit moment aussi déjà, L'étrange histoire de Benjamin Button, qui est interprété par Brad Pitt et Cate Blanchett, je crois. Là, on va être dans une histoire où un petit garçon va naître vieux et il va rajeunir tout au long de sa vie en fait. Ça va être l'inverse, il va avoir une courbe de croissance inversée. Le film est très beau, esthétiquement parlant, le concept est juste fou, et vraiment très très bien fait dans le film, je trouve. Et j'ai lu la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald après, parce que c'est une nouvelle qui doit faire, allez, elle fait 40 pages à tout casser. Donc du coup, le format resserré de la nouvelle par rapport au film qui doit faire 2h30, bah, on a moins le temps de s'immerger, on a moins le temps de s'attacher au personnage, parce que clairement dans le film, moi je me suis vraiment attachée au personnage, alors que dans la nouvelle c'est assez froid au niveau de l'écriture et du coup on ne s'attache pas. Et pour le coup, j'ai largement préféré l'adaptation filmée à la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable à part le fait que j'ai moins aimé que le film. Et du coup, oui, si vous souhaitez lire la nouvelle, pourquoi pas, parce que c'est assez court, donc ça se lit très bien. Mais franchement, le film, je vous le conseille à 100%. Là. On va passer ensuite à des choses qui... Enfin, à un truc qui fâche un peu. La série Percy Jackson. Donc, Percy Jackson, le voleur de foudre. J'ai vu le film avant de lire le bouquin. Le premier film, je précise. Parce qu'on ne parlera pas du 2, hein, on va pas se fâcher tout de suite, parce que le 2 c'est une bouse intersidérale ce film. Le premier, c'est un bon divertissement, et une fois que j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, il était plutôt bien adapté, sauf le personnage d'Annabeth, que là j'ai pas compris. Quand j'ai lu le bouquin, je fais mais... Ah là. C'est un petit peu comme Hermione pour Harry Potter, quoi. On va dire, Annabeth, elle est blonde, elle a les yeux clairs. Dans le film, elle est brune, elle a les yeux marrons. Passons. Hormis ça, le premier film était plutôt bien adapté, assez divertissant. J'ai plutôt bien aimé. J'ai passé un bon moment en fait. Et le roman, et ben en fait, il m'a beaucoup plus pris que le film. Je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique. Les personnages sont plus travaillés, mais bon, ça, dans un roman, c'est assez logique. Et aussi, j'ai trouvé les personnages plus attachants en fait. Disons que le film, j'ai fini le film, je suis ouais, bon, c'était cool. J'ai pas forcément envie de savoir la suite de leurs aventures, quoi. Alors que à la fin du premier Percy Jackson, il y a déjà plein de questions. Et franchement, on a envie de savoir la suite, quoi. On a envie de... Vas-y, vas-y, enchaîne, donne-nous la suite, là. Tout de suite, il n'y a pas de gros cliffhanger, mais il y a plein de questionnements. Et l'univers de la mythologie et les personnages, je trouve qu'ils sont plus mis en avant dans le livre que dans le film. Dans le film, je trouve que ça fait colonie de vacances, quoi. Donc, Percy Jackson, je vous conseille les livres. N'allez pas voir les films. Ou le premier si vous avez envie de passer un bon moment de détente, mais lisez les bouquins. Ensuite, j'ai vu il y a très très longtemps, mais c'est quelque chose que je revois régulièrement parce que j'adore ce film, Stardust, avec Robert De Niro, et il y a Claire Danes dedans. Claire Danes est une actrice que j'aime beaucoup, vous allez la voir dans un autre film tout à l'heure. Un film qui est au top du top pour moi. Donc Stardust, c'est écrit par Neil Gaiman, hein, faut le savoir, donc je l'ai lu après. Et disons que c'est pareil, c'est comme Le Diable s'habille en Prada, en moins pire, hein, on va pas... Le gap est pas le même, parce que c'est Gaiman. Mais l'interprétation
de Robert De Niro dans Stardust. Donc je vous laisserai le découvrir. Il joue un capitaine pirate au top. Hyper drôle. Et il joue extrêmement bien. Il a un petit rôle parce que c'est pas, on le voit pas beaucoup. Mais alors c'est l'apparition du film quoi. Il y a pas mal d'acteurs, il y a du beau linge quand même dans ce film. Ce jeune garçon qui habite à Mur, qui cherche à séduire une jeune femme, à s'en faire aimer, alors qu'il est en pique-nique avec elle, une étoile filante s'écraser de l'autre côté du mur. Donc la ville s'appelle Mur parce qu'il y a un mur et de l'autre côté, il n'y a pas le droit d'y aller parce que c'est un monde magique de l'autre côté, où la magie a cours. Et il décide d'aller chercher l'étoile pour l'offrir à Victoria. Sauf que quand il arrive, et ben, c'est pas un morceau de roche, c'est une jeune fille. Et là, les ennuis vont commencer. Je trouve ça vraiment très très bien joué. Le duo d'acteurs principaux sont très attachants. Et là, pareil, la photographie est très belle. Dans le livre de Gaiman, il m'a manqué un peu, je sais, c'est un des seuls Gaiman qui m'a un tout petit peu déçu, mais vite fait, hein, on va dire. Je sais pas, il y a des trucs qui m'ont un peu choquée. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais la vision du film et que j'adore ce film et du coup ça m'a un peu gâché la lecture? Peut-être, certainement d'ailleurs. Mais il y a des choses qui m'ont manqué, notamment la drôlerie et l'humour en fait qui se détache du film. Cet aspect un peu ironique, on va dire, alors que dans le livre, on est vraiment dans le conte pur et dur. C'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour être un conte, c'est fait pour être un peu merveilleux, immersif. Ça fait son job, mais du coup, il m'a manqué cette sorte de légèreté qu'il y a dans le film, qui est une totale interprétation, hein, parce que quand on lit le livre, ça y est pas, donc c'est vraiment une interprétation du réalisateur. Mais j'ai trouvé que du coup, ça ajoutait un peu de peps, qui du coup n'est pas trop présent dans le bouquin. Mais c'est très agréable quand même. Donc l'un et l'autre m'ont bien plu, même si j'ai une petite préférence pour le film. Ensuite, j'ai vu il y a déjà un petit moment, j'étais adulte, mais je devais être à la fac quand j'ai découvert ça. J'ai vu Battle Royale. C'est top, c'est du survival. De toute façon, c'est le film qui a inspiré tous les survival games après. Battle Royale, c'est il ne doit en rester qu'un. En gros, c'est ça. Dans un monde où on va dire, les exactions des jeunes sont monnaie courante, le gouvernement a décidé que tous les ans, une classe de 3e serait tirée au sort pour rentrer sur une arène et se tuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Voilà, voilà. Ambiance. Le film est très violent, très gore. Il y a du sang partout, il faut le savoir. Après, ça reste du cinéma asiatique, donc c'est spécial. Moi, je sais que j'aime beaucoup le cinéma asiatique, donc ça me choque pas. Il faut savoir que moi, j'aime pas l'horreur, mais ça me fait pas peur. Ça me dégoûte. Sur certains côtés, c'est un peu dégoûtant, mais ça me fait pas peur. Donc voilà, ça me dérange pas ce genre de truc. Donc j'ai beaucoup aimé le film, j'ai des images en tête encore. J'ai bien aimé le livre, j'ai bien aimé la psychologie des personnages dans le bouquin parce qu'elle est beaucoup plus travaillée que dans le film. Dans le film, c'est vraiment, ça s'enchaîne quoi. Hein. Il y a 1 heure et demie, il faut qu'ils se tuent tous, voilà, il y a du boulot donc on s'attarde pas. Il y a quelques petits épisodes sur les personnages, mais très très peu. Le livre, au contraire, va beaucoup plus dans la psychologie des personnages et j'ai cru comprendre que le manga c'était encore pire. Je l'ai pas lu le manga, faudrait que je le lise un jour. Donc j'ai beaucoup aimé les deux. Après j'ai une petite préférence pour le film quand même. Parce que le livre est très... le style est très simple en fait. Dans le livre, voilà, c'est vraiment scénaristique. Donc au final, le film fait bien son job. Et je vais accélérer un peu parce que sinon, je serais obligée de faire 2 vidéos. J'ai vu ensuite le film, c'est Mémoire d'une geisha le film je crois, et Geisha de Arthur Golden en livre. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé ça très beau et assez immersif, même si c'est très américanisant. C'est un réalisateur américain il me semble et ça se voit. Voilà, c'est
quand même assez bourré de clichés et le livre l'est tout autant d'ailleurs parce qu'on sent que Arthur Golden s'est documenté. D'ailleurs on le sait à la fin et j'ai lu quelques articles qui sont pas très très élogieux sur le monsieur d'ailleurs. Il a pris l'inspiration de la vraie vie d'une femme geisha, et voilà, il l'a romancé à sa sauce en racontant pas forcément ce qui s'est passé, quoi. Moyen. Donc, pour s'initier à la thématique des geishas, je trouve que c'est intéressant d'aller voir le film et d'aller lire ce bouquin. Après, ça reste de la fiction. Ce n'est pas quelque chose de réaliste, puisque les geishas, dans le film comme dans le bouquin, sont beaucoup plus vues comme des prostituées de luxe que comme des artistes, ce qu'elles étaient dans tous les domaines. Avant tout, c'était des musiciennes, des danseuses, des peintres, vraiment des artistes. Et je trouve que c'est pas très bien retranscrit dans le film et dans le bouquin. C'est beaucoup plus axé sur l'exploitation. Bon, ça reste de l'exploitation, hein. C'est vraiment très poignant. C'est une partie de la profession des geishas. C'est pas la totalité. D'autres livres existent, hein. D'ailleurs, le livre Mémoire d'une geisha de Miniko Iwasaki, qui est la geisha qui a témoigné auprès de Arthur Golden. Pour le coup, a fait sa propre autobiographie et j'irai avec plaisir la lire, d'avoir les choses de la bouche même de quelqu'un qui l'a vraiment vécu et voir comment ça se passait vraiment. Je trouve ça très intéressant aussi. Là, c'est vraiment quelque chose pour s'initier à cette thématique si ça vous intéresse. Et le film comme le livre. Pour le coup, les deux sont au même niveau pour moi. Alors, avec une petite préférence pour le film parce que le côté graphique est quand même très très beau dans le film et le personnage assez attachant. Je trouve le livre beaucoup trop sur le côté sexuel et amoureux. C'est pas vraiment le principal en fait dans l'histoire. La personnage de la femme est réduit à ça, alors que à côté de ça, elle a plein d'autres côtés et plein d'autres aspects de sa personnalité qui sont complètement occultés, et je trouve ça dommage. Ensuite, j'ai vu et lu De l'eau pour les éléphants, donc interprété par Ryan Gosling et Reese Witherspoon. Et le livre est de Sarah Gruen. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai trouvé que dans le livre, il y avait un aspect en plus. Alors, dans le film, on va suivre Jacob qui fait une école de vétérinaire. Tout début, hein, donc je vous spoil pas. Ses parents ont un accident et meurent, et en fait, il est obligé de partir sur la route parce qu'il n'a pas les moyens de continuer ses études. C'est pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Et il va se retrouver sur la route comme nombre de travailleurs. Il va sauter dans un train et ce train va être le train d'un cirque itinérant. Et voilà, il va rencontrer Marlène qui est une artiste et une relation avec une éléphante qui s'appelle Rosie. Un beau drame romantique pour le film. Le livre aussi. Mais dans le livre, il y a beaucoup d'images d'archives, c'est très documenté. Il y a un côté historique et un côté développement des personnages secondaires sur la dépression aux États-Unis, la prohibition, les problèmes d'alcool chez les travailleurs pauvres, la famine. Il y a vraiment des thématiques historiques très fortes dans le bouquin qu'on ne trouve pas forcément dans le film parce que l'histoire d'amour occulte tout. Et dans le bouquin, il y a vraiment ce côté historique et on sent que, d'ailleurs Sarah Gruen met sa bibliographie à la fin de son bouquin et elle s'est documentée puissance 1000 quoi. Et quasi tous les événements qu'elle relate dans le livre se sont passés, pas forcément dans les mêmes cirques, mais il y a eu ces événements-là dans les cirques à cette époque-là aux États-Unis. Donc je trouve ça très intéressant au niveau du bouquin et c'est pour ça que je vous conseille d'aller lire le livre en premier lieu, voir le film si vous avez envie d'avoir une belle histoire d'amour, voilà, de passer un bon moment. C'est un peu comme Percy Jackson, quoi. C'est le même principe. Si vous voulez passer un bon moment et avoir une histoire touchante,
regardez le film. Si vous voulez un petit peu plus vous documenter sur tout ce qui était la Grande Dépression aux États-Unis et avoir quelque chose de plus historique, penchez-vous sur le livre. On va passer au film que j'ai vu et adoré dans mon adolescence et les livres du coup que j'ai lus à la suite, donc soit dans mon adolescence, soit plus tard. Donc, mais c'est des films qui m'ont vraiment touché au cœur et beaucoup marqué. Donc on va commencer par Des souris et des hommes avec John Malkovich. Quel film! Quel film, quel film, quel film. Là pour le coup, je ne saurais pas vous dire entre le film avec John Malkovich et le livre de John Steinbeck ce que j'ai préféré parce que les deux sont incroyables. On va suivre deux. Ça se passe aussi lors de la Grande Dépression aux États-Unis, sur les routes de l'Amérique profonde pour le coup. Et on va suivre deux amis, Lenny et George, qui vont aller de ferme en ferme pour trouver du travail. Et Lenny est assez débrouillard, quand George, lui, est un grand benet, on va dire. Il a un petit peu un petit retard mental. Ce qui fait qu'il il est très naïf, il connaît pas sa force, il a vraiment des soucis en société en fait, à s'intégrer et à se rendre compte que les gens se moquent de lui ou sont méchants, enfin il a vraiment du mal. Et Lenny est là pour ou c'est l'inverse. Lenny c'est le grand et George c'est le petit. Il va se passer quelque chose de terrible, bouleversant, les deux. Que ce soit le film ou le livre, c'est totalement bouleversant, ça fait pleurer. Moi, c'est des personnages qui m'ont vraiment touchée au cœur. Et Steinbeck a une façon d'écrire qui est géniale pour décrire cette amitié formidable entre ces deux hommes. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le film et d'aller lire le livre, peu importe l'ordre en fait. Parce que moi le film m'avait énormément touchée, mais le livre m'a bouleversée, donc voilà, ça n'a enlevé en rien mon amour pour le livre de voir le film avant, donc les deux se valent. On va passer ensuite à un autre film que j'adore. De toute façon j'adore ce réalisateur, pour le coup je le connais. Il y en a peu que je connais, mais celui-là je le connais. J'ai adoré voir Brasil, fait par Terry Gilliam. Et Brasil, c'est l'adaptation ciné de 1984 d'Orwell. Donc on va suivre un personnage qui est un employé de bureau. Suite à une erreur administrative, il va se retrouver pris dans un engrenage complètement fou et emprisonné à tort. Enfin, il y a vraiment des trucs, mais improbables dans ce livre et dans ce film, sur la dictature, sur la surveillance à outrance, les violences policières, les injustices, tout ce qui est bureaucratie à outrance. Vous connaissez un petit peu 1984, il y a une nouvelle langue. La langue a été expurgée de tout ce qui pourrait nuire au gouvernement. Donc du coup, ils ont inventé une langue qui s'appelle le novlangue, où chaque mot est remplacé par un autre de cette langue expurgée. C'est glaçant en fait. Et le film est tellement beau, esthétiquement parlant, c'est sublime. Cette fin est terrible, voilà, c'est de la SF, hein, donc voilà, faut pas s'attendre à ce que ça soit You, les petits oiseaux, hein, non, pas du tout. C'est très glauque et très glaçant, et c'est trop bien. Et pour le coup, j'ai lu l'ancienne traduction de 1984, qui était sympa, mais j'avais trouvé un peu lourde, et du coup j'ai hâte de lire la nouvelle trad. Enfin, le film a quand même pris des libertés par rapport au roman. Mais je vous conseille le film de Terry Gilliam et le livre d'Orwell si vous n'avez pas peur de la science-fiction classique, pour le coup, parce que c'est assez dense au niveau du roman. Ensuite, j'ai vu, étant ado, c'était un de mes films préférés. Spoiler alert, la petite honte de mon adolescence, j'adorais regarder Sex Intention. Encore une fois avec Reese Witherspoon, il me semble, et une autre actrice aussi, d'ailleurs une brune. Je me demande si c'est pas Sarah Michelle Gellar d'ailleurs.
Je vous mettrai ça quelque part, mais normalement, je pense pas me tromper. On va suivre un duo de frères et sœurs qui est absolument horrible. C'est des horreurs tous les deux. Et en fait, le frère cherche absolument à séduire toutes les jeunes femmes naïves qu'il peut trouver, à les mettre dans son lit. Et la sœur, elle, est fan de répandre des rumeurs sur ces jeunes femmes et justement les traîner dans la boue sur la place publique. C'est son grand kiff. Alors qu'elle, elle est très bizarre, elle a des penchants un petit peu incestueux envers son frère, justement. Où justement ils n'ont pas de parents en commun, donc du coup c'est des demi-frères, demi-sœurs vraiment. Enfin, c'est des frères et sœurs par alliance dans le film. Faut le savoir, donc c'est moins glauque que dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, ils ont vraiment un lien familial de ce que je me souviens. Donc c'est tendancieux cette affaire. J'aime beaucoup ce film. Le livre, c'est Les Liaisons dangereuses de Claude Herlot de Laclos, qui est un classique. C'est un roman épistolaire où on va suivre les échanges de justement la marquise de Merteuil avec le vicomte de Valmont. Donc la marquise de Merteuil, celle qui adore les cancans, et le vicomte de Valmont, celui qui aime bien se taper tout ce qui bouge. En gros, c'est ça. Et ils vont prendre sous leur aile une jeune oie blanche, je ne sais plus du tout son nom. Et voilà, essayer de la dévergonder un petit peu et de saper sa réputation. Hein. Toujours est-il que c'est ça le but de l'histoire. C'est tellement cynique et grinçant, c'est pas très drôle, mais franchement ça mérite d'être vu et lu rien que pour ce côté mauvais quoi, de ces personnages. C'est des personnages extrêmement méchants, gratuitement en plus, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de suivre. Moi j'ai vraiment été happée par le roman épistolaire. C'était la première fois que je lisais un roman épistolaire, en plus je devais être au lycée quand j'ai lu ça. Même si c'est terrible comme histoire, c'est vraiment terrible. Mais pour le coup, ça m'avait bien plu. Et le film, voilà, c'est une bonne adaptation. Je sais qu'il y a une adaptation avec Catherine Deneuve aussi, donc je ne l'ai pas vue encore, mais je reste sur cette adaptation américanisante que j'aime bien. C'est mon plaisir coupable. J'aime bien le revoir de temps en temps. Et j'aime beaucoup la fin. Après, dans le même principe, j'ai vu et revu et re-revu, parce que j'adore Renée Zellweger, j'ai vu Bridget Jones avec Renée Zellweger et Colin Firth. Voilà, j'adore cette actrice, j'adore cet acteur, donc les pulls moches de Noël de Colin Firth, forcément. Voilà. Et j'ai lu Bridget Jones, par contre je ne sais plus l'autrice, honte à moi. Le roman est fait sous forme de journal intime. Le film reprend un petit peu ce principe, en côté un peu moins découpé. Et en fait, le côté journal intime m'a complètement sorti à chaque fois de l'histoire, parce qu'elle détaille plein de trucs au départ, à chaque date. Elle met son poids, ce qu'elle a bouffé, enfin, c'est un journal intime quoi. Donc du coup, ça me sortait du livre à chaque fois, et je trouvais le style quand même assez plat. Les personnages pas forcément très drôles, alors que dans le film ils sont vraiment très drôles. Enfin, moi je trouve ça hilarant vraiment. Alors que dans le roman, bah au final ouais c'était plus pathétique qu'autre chose quoi. J'avais plus de la peine en fait pour Bridget que ce qu'elle me faisait rire. Je vous conseillerais plus d'aller voir le film pour le coup, parce que c'est plus un film détente et sans prise de tête. Le bouquin, encore une fois, si vous aimez la chiclite, mais ça casse pas trois pattes à un canard, moi j'ai trouvé. Ensuite, on passe à des films, on va passer à des films et des romans. Là, on attaque le haut du panier. Moi, c'est mes films fétiches. J'ai vu et revu et re-revu et re-re-re-revu, parce que c'est un de mes films préférés, Roméo plus Juliette, avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Il est tellement bien. Mon chéri n'est pas du tout d'accord avec moi, mais pour le coup, c'est un film génialissime. Ça reprend bien sûr l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare, version moderne. Ça se passe aux États-Unis dans
les guerres de gang, histoire de guerre de gang dans les années 90, mais les dialogues sont intégralement ceux de la pièce de théâtre. Et c'est génial, enfin, le contraste entre la façon de parler, entre les dialogues de ce film et l'ambiance guerre de gang, des gros pontes des entreprises aux États-Unis, c'est vraiment un coup de génie du réalisateur. Je ne sais même plus le réalisateur, c'est pour vous dire, mais j'adore ce film, vraiment. C'est un bijou, je ne peux pas vous dire autre chose. Tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette, donc je vous ferai pas l'affront de... Le bouquin de Shakespeare est génial, la pièce est superbe, moi j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup le style de Shakespeare, donc voilà, c'est quelque chose que j'adore aussi. Mais alors ce film, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Allez lire la pièce aussi. Mais du coup, vous aurez le texte dans le film, donc vous pouvez aller lire la pièce après, ça vous perturbera pas en fait. Ensuite, un livre qu'on a beaucoup vu passer dernièrement parce que la suite est parue il n'y a pas très très longtemps. Et moi je l'avais vu, enfin j'ai vu le film en cours d'anglais au lycée. Et je l'ai revu de nombreuses fois après parce que ça m'avait tellement marqué, c'était tellement beau. Et j'ai lu le livre il y a quand même peu de temps par rapport. Et pareil, le jeu des actrices est tel dans le film que le livre m'a paru bien fade par rapport, même s'il est très bien. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Dans Beignets de tomates vertes, le film, il y a Kathy Bates qui joue et elle joue excellemment bien. Les autres actrices aussi. Et on va être sur deux temporalités, à la fois dans les années 80 et à la fois dans les années 30, 40 aux États-Unis. Donc on va suivre dans les années 40 E.G. Et Ruth qui vont reprendre un café qui s'appelle le Whistle Stop Café, qui est en bordure de voie ferroviaire. C'est sur fond de ségrégation raciale aux États-Unis. C'est extrêmement poignant. Il y a une relation qui se noue entre ces deux femmes qui est juste sublime. Et dans les années 80, on va suivre Evelyn Couch, qui est une femme qui a la cinquantaine à peu près, qui commence à s'ennuyer un peu dans son mariage avec son mari, Ed. Elle s'aime pas, elle a du mal avec son corps, elle a du mal avec sa vie en fait, elle s'ennuie, elle s'empâte, ça va pas en fait, elle déprime. Elle va voir la mère de Ed dans une maison de retraite et elle rencontre, il doit avoir 80 ou 90 ans, et qui se met à lui raconter sa vie. Et là, en fait, la vie va changer, celle d'Evelyn. Et j'ai adoré ce lien, ces personnages de femmes dans le film et dans le livre aussi, mais dans une moindre mesure parce que je trouve que le jeu des actrices est vraiment excellent et apporte vraiment une touche supplémentaire, une ampleur au personnage. C'est vraiment un film hyper marquant et encore une fois avec une bonne dose d'historique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait dans les films. Allez voir Beignets de tomates vertes et lisez-le aussi parce que le titre de Fanny Flagg est très bien. C'est vrai que moi ayant vu le film avant, fatalement le livre m'a paru très fade, donc peut-être lisez-le avant de voir le film et vous me direz ce que vous en pensez entre les deux. Et on attaque mes chouchous d'enfance. 5 films phares de mon enfance. J'ai vu, revu et revu ces 5 films un nombre de fois que je ne saurais compter. J'ai lu certains de ces livres aussi un certain nombre de fois, mais pas tous. Donc on va commencer par les films qui sont pour moi des incontournables de ma vie de cinéphile et dont les livres, eh ben voilà, il n'y a pas ce côté. Donc ça, c'est de Roald Dahl. J'aime beaucoup ce que fait Roald Dahl au demeurant, mais concrètement, je trouve que les films qui ont été adaptés sont meilleurs que les romans. Voilà, le jeu des acteurs, encore une fois, la photographie. Ouais, ces films sont géniaux. Alors, il y en a 3. Il y a Charlie et la chocolaterie. Le plus problématique parce que concrètement, j'ai
J'ai un amour inconditionnel pour le film de 74 avec Gene Wilder parce que c'est celui que j'ai regardé étant gamine. C'est mon bonbon, j'adore le personnage de Willy Wonka incarné par Gene Wilder parce que je trouve qu'il est beaucoup plus proche pour le coup du roman que celui interprété par Johnny Depp dans la version de Burton. J'aime beaucoup la version de Burton. De toute façon, j'aime beaucoup les films de Burton en général. J'aime beaucoup sa photographie, justement, la façon dont il agence ses couleurs dans ses films. Je trouve ça très beau. Mais le personnage de Willy Wonka, pour moi, a ce côté discret et pas du tout déjanté, en fait. Il n'est pas déjanté dans le bouquin. Le côté de Gene Wilder, très secret et assez cynique, assez piquant, correspond beaucoup plus au personnage de Willy Wonka décrit par Roald Dahl, pour moi. Pour moi, c'est ce film-là, Charlie et la chocolaterie. Le roman de Roald Dahl, très bon, mais moins bon que le film. Donc je vous conseille, les deux versions filmées sont bonnes. La version 74 a vieilli, mais est bien plus proche du roman. Ensuite, il y a Sorcière, donc adapté de Sacrée sorcière de Roald Dahl, que je n'ai lu qu'en adaptation théâtre. Je n'ai pas lu le roman encore, j'ai lu l'adaptation théâtre, la BD, et j'ai pas lu le roman de Roald Dahl encore, mais j'ai vu l'adaptation avec Anjelica Huston qui a bercé mon enfance. Les sorcières sont effrayantes. J'ai jamais autant flippé que de rencontrer une sorcière qu'avec ce film. De toute façon, Roald Dahl fait des sorcières flippantes, hein, faut le savoir, elles sont terrifiantes. Pour un gamin de 10 ans, ça fait peur. Ce film fait peur et c'est le but. Donc j'ai adoré ce film. Le travail de costumes et le travail sur les masques, notamment les masques des sorcières, est juste dingue pour l'époque. Allez voir ce film, Anjelica Huston est sensationnel en plus. Et ce film mériterait d'avoir beaucoup plus de visibilité que ce qu'il a eu, parce qu'il est considéré par beaucoup comme un film de série Z, et je trouve que non, pas du tout en fait. Il a vieilli, il faut pas le regarder comme un film d'aujourd'hui, il faut le regarder comme un film des années 90, pour ce qu'il est tout simplement. Et aller lire Roald Dahl, parce que quand même c'est très bon. Ensuite, Mathilda, interprétée et réalisée par Danny DeVito, un des films que j'ai le plus regardé de mon enfance, je pense. On va suivre une petite fille qui naît dans une famille un petit peu pas du tout en accord avec ses aspirations. Elle adore lire, elle adore se cultiver, elle est curieuse, elle est intelligente. Ses parents, clairement, c'est télé, chips, bière, bingo, voilà. Ils sont pas du tout au même plan intellectuel que leur fille. Donc du coup, elle est un petit peu perdue, elle est un peu triste aussi. Et elle cherche refuge dans les livres et elle va dévorer des bouquins. Et elle va se découvrir aussi des pouvoirs. À un moment, elle va avoir une relation très fusionnelle avec son institutrice qu'elle aime beaucoup, avec ses amis à l'école. Il va y avoir la directrice qui est absolument terrifiante aussi. J'ai adoré ce film. Je pense que beaucoup de gens qui ont eu leur enfance dans les années 90 ont vu et adoré ce film. Le livre, pour le coup, il n'y a pas cette tendresse en fait entre Mathilda et son institutrice qu'on voit dans le film. Il y a très peu d'interaction avec ses camarades finalement. J'ai pas trop retrouvé la magie dans le livre de Roald Dahl. C'est dommage. Allez voir le film. Ensuite, je vous parle de Alice au Pays des Merveilles. Alors, autant la version dessin animé de Disney, autant la version de Burton. Là, pour le coup, je l'ai trouvé top. Même si on est à affaire à une suite, en fait, d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pas une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, c'est une adaptation de ce qui est arrivé à Alice une fois qu'elle était adolescente. Elle revient au Pays des Merveilles, elle ne s'en souvient plus. Il y a vraiment un côté fan service, pour le coup, dans le film de Burton qui est assez fou. Et c'est un pari réussi pour moi parce que voilà, la photographie de Burton, les couleurs encore sont trop bien, donc je suis conquise. Le dessin animé de Disney, pour le coup, est complètement barré. En le revoyant adulte, je me dis mais on regardait vraiment ça quand on était gamin. C'est fou en fait.
C'est fou, il y a vraiment des trucs complètement fous dans ce dessin animé. Et dans le bouquin, de toute façon, c'est complètement dingue. J'adore le livre de Lewis Carroll, j'adore toutes les adaptations, Alice au cœur de la Terre, enfin, la suite de l'autre côté du miroir, c'est un livre que j'aime énormément, un univers que j'aime énormément. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir tout ce qui se rapporte à Alice au Pays des Merveilles en fait. Allez-y. Si vous n'avez pas peur du nonsense et de tout ce qui est complètement dingue, lancez-vous parce que c'est juste trop bien. Ensuite, je vais vous parler du Jardin secret. Je vous mettrai mon point lecture en barre d'infos. J'ai relu Le Jardin secret de Frances Hudson Burnett au début de l'année. Et j'ai revu d'ailleurs le film à cette occasion. Le film de 95, je le précise, pas le nouveau film qui est sorti, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir de toute façon. Parce que pour moi, le film de 95 est celui qui restera mon film Le Jardin secret. Et cette première lecture dans une version hardback empruntée à la bibliothèque, ça restera ma meilleure lecture du Jardin secret. Inoubliable cette histoire. On va suivre Marie qui est née aux Indes et à la suite de la mort de ses parents va revenir dans un château en plein milieu de la lande anglaise chez son oncle qui est un peu un ours, et elle va s'ouvrir au monde et aux autres, laisser tomber son égoïsme et son égocentrisme au contact des autres et de la nature, surtout des animaux, d'un vieux jardinier, d'un jeune garçon issu de la lande. C'est une histoire vraiment féerique. Et elle va découvrir le jardin secret de sa tante, qui est fermé depuis pas moins de 10 ans, ainsi que son cousin. J'adore cette histoire, je trouve que c'est vraiment très très beau. L'évolution du personnage de Marie est juste dingue. C'est des très belles images, des très belles descriptions dans le livre. Le film est encore une fois un peu vieilli, mais rien perdu de son charme, je trouve. Et on va terminer par le must du must du must pour moi, c'est l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, c'est un film que j'ai vu peut-être une 50aine de fois, j'exagère peut-être, mais franchement j'ai l'impression de le connaître juste par cœur. Et le livre, je l'ai lu qu'une fois, bizarrement, mais c'est quelque chose que j'ai envie de relire et c'est une lecture qui m'a laissé un souvenir, mais impérissable. J'ai encore des images de ce roman. Le film ne prend en compte qu'une partie du roman. Il n'y a que certaines parties du roman qui sont prises en compte, notamment la première partie. La deuxième partie est prise dans L'Histoire sans fin 2. Il y a une partie qui n'est pas du tout adaptée en film, qui est moi ma partie préférée dans le roman. Je trouve que les deux se complètent tellement bien. C'est tellement beau cette histoire de ce jeune garçon qui va se retrouver un petit peu harcelé à l'école et qui va s'isoler dans un grenier, découvrir un livre et plonger carrément dans l'histoire et se retrouver aux côtés d'Atreyu dans ce monde magique de l'histoire sans fin, avec des paysages absolument splendides, une histoire terrible mais génial. C'est trop bien. Lisez et regardez l'histoire sans fin et dites-moi ce que vous en aurez pensé. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu en route parce que je pense que cette vidéo va être très longue malgré les coupes que je vais essayer de faire. Et puis dites-moi vous en commentaire quels sont les livres que vous avez découverts par l'adaptation filmée. Si vous aimez voir des adaptations filmées de bouquins d'ailleurs, ou si vous préférez lire le livre avant, voir le film, tout ça. Est-ce que vous avez été justement enthousiasmé par certaines adaptations filmées ou au contraire, est-ce que vous avez été déçu? Je pense que c'est beaucoup plus le cas dans ce sens-là. Mais là, pour le coup, je vous ai présenté vraiment des films que j'ai adorés puissance 1000, hein, même par rapport au livre. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira. Ça vous donnera envie d'aller voir les films et d'aller lire les livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ou lu certains de ces titres et ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!